Bienvenue à cette méditation inspirée de l'Évangile selon Saint Jean. Prenons un moment pour nous recentrer et ouvrir nos cœurs à la parole de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Aujourd'hui, nous plongeons dans les paroles sacrées de l'Évangile selon Saint Jean. Un texte qui a résonné à travers les âges, apportant réconfort et sagesse à des millions de croyants. Ce passage particulier nous emmène dans un moment intime entre Jésus et ses disciples, un moment de révélation et de compréhension profonde. En ce temps-là, les disciples de Jésus lui dirent « Voici que tu parles ouvertement et non plus en images ». Les disciples, souvent perplexes par les paraboles et les métaphores de Jésus, trouvent enfin une clarté dans ses paroles. Ils sont soulagés et reconnaissants de cette nouvelle manière de communication, directe et sans équivoque. Maintenant nous savons que tu sais toutes choses, et tu n'as pas besoin qu'on t'interroge. Voilà pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Les disciples expriment leur foi renouvelée et renforcée. Ils reconnaissent en la divinité de Jésus, sa connaissance infinie et son lien direct avec Dieu. C'est un moment de profonde conviction et de foi inébranlable. Jésus leur répondit « Maintenant vous croyez. Voici que l'heure vient. Déjà elle est venue, où vous serez dispersés chacun de son côté. » Jésus, avec une sagesse et une prévoyance divine, les avertit des épreuves à venir. Il sait que leur foi sera mise à l'épreuve, que des moments de doute et de dispersion les attendent, mais même dans ces moments de solitude apparente, il leur rappelle qu'ils ne seront jamais vraiment seuls. « Et vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul, puisque le Père est avec moi. » Jésus, dans sa solitude humaine, trouve réconfort et force dans la présence constante de son Père céleste. Il partage cette vérité avec ses disciples pour qu'ils sachent que, même lorsqu'ils se sentiront abandonnés, la présence divine ne les quittera jamais. Je vous ai parlé ainsi, afin qu'en moi vous ayez la paix. Les paroles de Jésus sont un baume pour l'âme, une promesse de paix intérieure malgré les turbulences extérieures. Il veut que ses disciples trouvent en lui une source de sérénité et de réconfort, une ancre dans les tempêtes de la vie. Dans le monde, vous avez à souffrir, mais courage. Moi, je suis vainqueur du monde. Jésus reconnaît les souffrances et les défis que ses disciples devront affronter. Mais il leur offre une assurance inébranlable. Il a triomphé du monde. Cette victoire divine est une source d'espoir et de courage pour tous ceux qui croient en lui. Acclamons la parole de Dieu. En célébrant ces paroles, nous nous rappelons la puissance et la beauté de l'Évangile. Que cette lecture nous inspire et nous guide dans notre foi quotidienne, nous apportant paix et courage face aux défis de la vie. Dans ce passage de l'Évangile, Jésus parle ouvertement à ses disciples, leur révélant des vérités profondes sans utiliser de paraboles. Il choisit ce moment pour leur expliquer clairement sa mission et le rôle qu'ils joueront dans la propagation de son message. Les disciples, souvent confus par ces paraboles, trouvent enfin une clarté dans ses paroles directes. Les disciples reconnaissent enfin la divinité de Jésus, affirmant leur foi en lui. Ils comprennent que Jésus est le Fils de Dieu, envoyé pour sauver l'humanité. Cette révélation renforce leur détermination à suivre ses enseignements et à partager la bonne nouvelle avec le monde entier. Leur foi est désormais inébranlable, et ils se sentent prêts à affronter les défis à venir. Cependant, Jésus les avertit que des temps difficiles sont à venir. Il leur parle des épreuves et des tribulations qu'ils devront affronter. Les disciples, bien que remplis de foi, ressentent une certaine appréhension face à ces avertissements. Jésus leur explique que ces moments de difficulté sont nécessaires pour leur croissance spirituelle et pour la réalisation du plan divin. Ils seront dispersés et le laisseront seul, mais il n'est jamais vraiment seul, car le Père est avec lui. Jésus leur assure que même dans les moments de solitude apparente, la présence de Dieu ne les quittera jamais. Cette assurance divine est une source de réconfort pour les disciples, leur rappelant que leur mission est soutenue par une force supérieure. Jésus nous parle de la paix qu'il nous offre, une paix qui transcende les souffrances du monde.
Cette paix n'est pas simplement l'absence de conflit, mais une tranquillité profonde qui vient de la confiance en Dieu. Jésus explique que cette paix est un don précieux, disponible pour tous ceux qui croient en lui et suivent ses enseignements. Il nous encourage à avoir du courage, car il a vaincu le monde. Jésus nous rappelle que malgré les défis et les obstacles, sa victoire sur le mal est complète et définitive. Cette victoire est une source d'inspiration pour nous, nous donnant la force de persévérer et de rester fidèles à nos convictions. Cette victoire de Jésus sur le monde est une source d'espoir et de réconfort pour nous tous. Elle nous rappelle que, peu importe les difficultés que nous rencontrons, nous ne sommes jamais seuls. La présence de Jésus et son triomphe sur le mal nous donnent l'assurance que nous pouvons surmonter toutes les épreuves avec foi et courage. En fin de compte, son message est un appel à la résilience et à l'espoir, nous invitant à vivre dans la lumière de sa victoire. Dans notre vie quotidienne, nous faisons face à de nombreux défis et souffrances. Chaque jour apporte son lot de stress, de responsabilités et parfois même de tristesse. Il est facile de se sentir accablé par le poids de ces épreuves, mais il est important de se rappeler que nous ne sommes pas seuls dans ces moments difficiles. Mais rappelons-nous les paroles de Jésus. Courage, moi, je suis vainqueur du monde. Ces mots puissants nous offrent un réconfort immense. Ils nous rappellent que, malgré les obstacles que nous rencontrons, il y a une force supérieure qui a déjà triomphé de toutes les difficultés. Ces mots nous rappellent que, malgré les difficultés, nous ne sommes jamais seuls. Nous avons nos amis, notre famille et notre communauté pour nous soutenir. Ensemble, nous pouvons surmonter les moments les plus sombres et trouver la lumière. La paix de Jésus est avec nous, et sa victoire sur le monde nous donne la force de persévérer. Cette paix est comme une rivière tranquille qui coule en nous, apaisant nos craintes et nos inquiétudes. Elle nous rappelle que, même dans les moments de tempête, il y a une sérénité à trouver. Prenons courage et avançons avec foi, sachant que chaque pas que nous faisons nous rapproche de notre but. La route peut être longue et ardue, mais avec la foi comme guide, nous pouvons surmonter tous les obstacles, sachant que nous sommes soutenus par l'amour et la présence de Dieu. Dans les moments de prière et de méditation, nous trouvons la force intérieure et la clarté pour continuer. Que chaque jour soit une nouvelle opportunité de grandir, de se renforcer et de se rapprocher de la paix divine. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Peur de nos craintes, ton Merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer. Merci pour votre soutien et à bientôt. Merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer. Merci pour votre soutien et à bientôt.